الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et sœurs d'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons le 16e hadith An-Nawawi de Imam An-Nawawi et nous avons qui m'a l'enseignement dans ce hadith là, un hadith qui est très court, mais c'est également un hadith qui est très très important. Un hadith qui tous les jours nous capables de mettre en pratique facilement dans la vie de tous les jours. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Alors hadith نوينا hadith rapporté par Imam Abu Huraira, plutôt par Abu Huraira radiyallahu an, hadith rapporté par Sahabi Abu Huraira radiyallahu an, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a une personne qui vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il finit dire Awsini, Ya Rasulallah, donne-moi conseil, conseille-moi. قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire La taghdab, pas besoin de colère. Alors, ça dit il finit répète la même question, miraran, plusieurs fois. Et chaque fois, le prophète finit dire قال La taghdab, pas en colère. Hadith rapporté par Imam Al-Bukhari. Donc, un petit hadith, mais c'est le nom extra joli ce hadith là, et façon qu'Ibn Rajab il explique ça aussi, ben détail qu'il est fin donné, vraiment joli. Alors nous trouvons ça, premièrement ça sahabi là, Abu Huraira radiyallahu anhu, nous fin déjà à cause concernant ce tarjuma, ce ben détail biographique, hein, nous fin dire plus grand narrateur de hadith parmi ben sahabi. Alors, lui, il peut dire qu'il y a une personne qui vient, qui pose question au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ah, donne-moi conseil. Alors, ben sahaba, il y a plusieurs ben hadiths dans ce sens-là. Quand ben sahaba pose question, Ya Rasulallah, qui meilleure action, Ya Rasulallah, donne-moi une action qui me peut faire, qui ça me fait me rendre de Jannat. Alors, il y a plusieurs ben questions dans ce sens-là. Nous comprenons quelque chose ici, c'est que ben sahaba, quand tu poses question, l'intention c'était faire action. C'est pas juste pour la connaissance, c'est pas juste pour aller discuter, pour aller les autres buts. L'intention c'était poser question pour gagner Jannat. Ya Rasulallah qui met action, Ya Rasulallah et qui action qui a l'appli content. Ben qui te pareil, tu peux poser question bien direct et nous trouver qui ça va sahaba là, je dans l'enthousiasme pour faire action. Je dans l'enthousiasme pour faire action. Alors c'est ça, la quête de la connaissance, l'objectif c'est mettre en pratique, faire Allah plaisir à travers sa pratique là. Alors ici, sa personne là, il fait une pose question, Ya Rasulallah, conseille-moi, le prophète il dit pas en colère. Alors ça dit il répète la question, comme si il trouve ça fait simple. Alors il repose question, donne-moi conseil ya Rasulallah. Les personnes qui se plient, on va dire, il penser qu'il y en a qui se plient important qui sont en cours. Mais chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fin dire, la taghdab, n'a pas en colère. Hadith a mentionné, plusieurs fois le prophète vient dire ça, plusieurs fois Jimoulin pose question, plusieurs fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne la même réponse. Ibn Rajab lui dit, هذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. Ibn Rajab lui dit, rahimahullah, lui dit, ce hadith-là montre-nous que la colère, c'est jima'u shar, c'est quelque chose qui rassemble tout le mal dans lui. Sa qualité qu'appelle en colère, brite, en colère facilement. Hein, vous trouvez qu'il y a une situation après, bien en colère, mais la colère en général, c'est une qualité qui est rassemblée du ma'u shar, tout le mal. Et reste loin avec la colère, là-dedans, il rassemblait tout le bien. Il reste loin avec la colère,
il évite la colère, ça les rassemble tout le bien. Alors c'est une petite chose qui vraiment, il y a assez évident ça. Comme il faut nous gagner un dimoun, imam ça, moi fin de nous madame, talak de colère. Et si talak là compté, alors nous connaissons une masse là, pas une masse là facile pour, hein, parce qu'il y a certaines man ça, moi nous pas nous pas ni ça d'ailleurs man masse là talak là, ça m'a fait, dimoun pose question le téléphone. Alors, masla talak et talak, ça pas mal de choses qui causent facilement ça. Et il y a un grand cheikh, c'est qu'il nous fait apprendre, cheikh Mukhtar al-Shanqiti, quand il peut gagner question le talak, il peut dire, al-get cheikh bin baz, je pas peux répondre. Qui fait parce qu'il du monde, il pose question le talak, si vous dites oui ou talak il compte. Veut dire ou quand il casse ce ménage, il peut bien séparer avec son madame. Si vous dites talak la pas compter. Et en vérité, talak la fin compter. On peut faire les vivre de zina. Ou comment dire, ou pas option là. Soit vous dites talak la compter, il peut bien casse ménage, il peut bien quitter son madame. Et si on fait réel là-dedans, on peut dire on casse un dimanche ce ménage. Ensuite, deuxième, si on peut dire talak la pas compter, et on fait réel là-dedans, on peut faire les vivre de zina. Je veux dire, c'est pas une petite chose facile pour répondre à une petite chose pareille au talak. Donc, ça, un exemple qui nous peut montrer que beaucoup de monde prononce talak d'un collier, après, je dis une prononce talak d'un collier. Comme une personne vient dire, mais d'un collier, qui dit monde prononce talak, non? D'un contentement, dit monde prononce talak. Alors, c'est d'un collier qui dit monde prononce talak. Donc, ça va se laisser talak compter d'un collier, pas compter, ça ne pas les rentrer là-dedans, parce que c'est un masla qui ne pas à la hauteur pour cause d'eau là. Et ensuite, et comment on vient dire, colère, dans colère, du monde fait crime, du monde batté, du monde fait crime, du monde insulté. Comment le dire, blessure physique, les cicatriser. Blessure physique, les cicatriser. Et blessure qui nous fait avec la langue, est difficile pour cicatriser. Et surtout, un monsieur dans la case, c'est lui qui chef, lui bien souvent, lui permet de dire toute qualité parole sur madame. Parce qu'il est plus faux dans la case, non? Alors, lui permet de dire toute qualité parole qui est blessant à une madame. Et effectivement, le contraire aussi, des fois, les vraies madame là aussi, les dire une parole. Alors, ça, quand un monde peut dans coller, elle peut dire une petite chose, vraiment, les commettre des dégâts irréparables parfois. Donc, nous besoin faire attention. Astia, Ibn Rajab, il explique ce hadith là, il dit, ce hadith là, il a des significations, il a des implications de ce hadith là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, la taghdab. Alors, ça, Ibn Rajab dit, أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner que les médias pas faire coller. Une implication de ça, c'est qu'il les médias nous développe un caractère dans nous qui fait nous développe une qualité qui fait nous gagner un bon caractère, comme l'indulgence, l'humilité, retenir, pas retourner du tout, right? Et être toujours gai, hein, être en souriant. Alors, ça a une implication de ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire pas en colère, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous développe dans nous un caractère, veut dire embellir nos caractères, hein, comme l'humilité, hein, retenir, pas retourner le mal, pardonner, l'indulgence. Ça c'est une qualité que le prophète peut dire nous ici, peut dire nous développer dans nous. Ok? Alors, ça c'est une petite chose. Une deuxième explication, et aussi pour illustrer sa parole d'Ibn Rajab, quand il veut dire implication de ce hadith-là, c'est qui implication de ce hadith-là, c'est qu'il y a du monde qui développe une bonne qualité dans lui. Nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment expliquer un du monde qui a une bonne qualité, comment l'enfer avait une haram pour lui.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala ukhbirukum biman yahrumu ala nar. Est-ce qu'il ne m'a pas informé de celui qui l'enfer, dit fait l'enfer, haram pour tous les. Alors le prophète dit Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layinin sahlin. L'enfer, les haram, dit fait les haram pour tous. Chaque personne qui est qarib, qui est prêt avec les autres. Veut dire, il n'est pas arrogant, il n'est pas gardien hauteur. Il est prêt avec les autres. Hayyin layyin, sahl. Alors, le mot, un petit peu prêt, veut dire, un monde qui les montre les indulgent, les montre les facile, les montre les doux, les montre les sahl, les parfaits qui sont difficiles pour du monde, les les accessible facilement, les mêmes les faciles. Alors, ça, c'est une qualité qui fait un monde, qui fait l'enfer, une haram pour un monde. Alors, ça dit, les pays n'a duété dans lui. Les sahl, il y a un monde facile. Et nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah fait décrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu es dur envers ban, avec ban sahaba, dur, il y a l'équipe qui dit, tu as la sévérité dans toi, ban sahaba, tu peux disperser autour de toi, maintenant pas tu peux rassembler autour de lui. C'est pas ce caractère, ce joli caractère qui dit moun fin attiré avec lui, dit moun fin content lui. Et aussi il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa caractère qui appelle dureté, qui appelle un monde difficile. Bien souvent on trouve ça dans ban qui aime nos autres autorités. Par exemple, nous supérieurs de travail, ou bien nous patrons, en général, c'est comme ça. Les gens qui ont de nous l'autorité, la supériorité, alors je servis l'autorité pour craser les gens qui sont en bas. Alors je garde une certaine distance, je garde une certaine hauteur. Alors il y a un monde qui est difficile, elle n'est pas accessible à ce monde-là. Alors ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut expliquer qu'il a en fait les haram pour tout le monde qui est qarib, les prêts avec les autres, les indulgents, les sahl, les parfaits qui sont difficiles, parfaits qui sont difficiles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce ban dua, il fait une dua avec Allah. Oh Allah, c'est lui qui te fait donner l'autorité de ma ummat, une partie de ma ummat, et il fait quelque chose facile pour eux, faire facile pour lui aussi. Et s'il fait difficile aux autres, fait difficile pour lui aussi. Alors ça c'est dora du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa qualité du monde là. S'il fait difficile les autres, ou Allah fait difficile lui aussi. S'il fait facile les autres, Allah fait facile les autres. S'il fait facile le ban qui suit ce commandement, fait facile lui aussi. Rendre les choses faciles pour lui. Alors ça c'est akhlaq, bonne manière. Une petite chose qui vraiment lui pèse lourd dans la balance. Alors une implication de ce hadith là qui Ibn Rajab l'india, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire la taghdab, il peut dire nous embellir nous par un caractère qui peut empêcher nous tomber dans une colère. Pour empêcher nous tomber dans une colère. Ok? Dans une colère qui pour faire nous faire du tout après. Deuxième implication, c'est qu'Ibn Rajab, rahimahullah, fin dire أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك. أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك. Deuxième implication de ce hadith-là, c'est que quand arrive un jimoun, quand le prophète peut dire la taghdab, et la colère, c'est quelque chose qui est. Il y a une quelque chose qui est naturelle dans jimoun, ça, il y a une quelque chose qui est divine, ça. Mais seulement qui peut redminer quand il peut dire la taghdab, veut dire pas réagir dans situation de colère. Jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amal bima ya'muru bihi. Quand on gagne colère, lutter contre toi-même. Jahid nafsaka, lutter contre toi-même pour empêcher toi-même faire une action basant la colère. Faire action, réagir d'après sa colère là. Et il dit فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له. Il dit qui fait? Parce que quand la colère il gagne le dessus le monde, sa colère là qui ordonne qui interdit lui. C'est-à-dire que la colère il prend gagne le dessus le monde, il contrôle le monde. Le monde là n'est pas une volonté par lui-même là. C'est sa colère là qui dicte lui. Alors veut dire qu'il est pour dire nous quand il gagne colère, retenir nous, pas réagir d'après sa colère là, pas dire quelque chose
qui d'après nous colère qui nous peut faire. Pas laisser sa colère là contrôle nous. Alors c'est ça qui deuxième implication de ce hadith là. Ensuite Ibn Rajab il fait une cause concernant ben quelque chose qui prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous faire d'un moment de colère. Alors ben frère et ma soeur ben quelque chose qui nous quelque chose qui nous bien mettre en pratique ça hein, parce que bien souvent une shaitan il fait nous gagner colère alors nous bien mettre ça en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith mentionné qu'il y a des démons je disputé je viens insulter un à l'autre dans présence de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et un là, ce visage il vient rouge, veut dire plein de colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, quand les péquettes ça des démons peut discuter, un là il vient rouge, ce visage il vient rouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Me connaît une parole, si ça dit mon là, il dit ça, se coller pour aller, se coller pour quitter. Là, le prophète dit, la qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le prophète dit, sa parole là, c'est quoi? C'est dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, nous dire, nous conseillons, ben frère et ben sœur, dans n'importe quel moment, nous pouvons gagner colère, nous dire, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vous pouvez chercher protection avec Allah, contre Satan le maudit, ça fait un doa qui est simple, mais il est tellement valeureux. Combien de monde fait une action qui après que je ne fais action là de colère, je ne regrettais. Et il y en a même qui finissent regretter à vie. Alors il y en a des gens qui ont tué, même dans un moment de colère. Naturellement, des gens qui ont tué, c'est dans un moment de colère même. Donc ça m'a une chose grave là, une parole qui est sortie de la bouche. Alors ça m'a une chose là, c'est colère qui fait nous faire ça. Alors nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, ça est une première petite chose que les prophètes enseignent nous quand nous en colère, nous cherchons protection avec Allah. Deuxième petite chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ. Quand du monde est en colère, alors qu'il est en position debout, alors qu'il est assis. Quand du monde est en colère, il est en position debout, qu'il est assis. فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ فَلْيَضْطَجِعْ. Et si la colère fait une quitte lit, qu'il y allonge sur le côté. Qu'il y allonge lit. Quand du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand du monde est en colère, il est en position debout, qu'il y assise lit. Si ce colère-là peut encore aller, qu'il y fait, il allonge lit. Si debout, il est assisé, si il est assisé, colère pas peut aller même, il allonge lit. Alors ça c'est quelque chose qu'un du monde lui fait pour lui faire ce colère aller. Le conseil précieux, troisième petite chose, extrêmement précieux, très simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Quand un démon est en colère, qu'il reste tranquille. 3 fois le prophète dit ça. Quand un démon est en colère, qu'il retenir, il ferme sur la bouche. فَلْيَسْكُتْ, il reste tranquille. Alors, Ibn Rajab dit هذا أيضا دواء عظيم للغضب. Ça c'est un grand remède pour la colère. Dawa'un azim lil ghadab. C'est un grand remède pour la colère. Et dans l'autre hadith, il y a tellement de savants qui finissent dire hadith là, plusieurs savants qui disent hadith là, les do'arif, les faibles. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ghadiba, et Imam Ibn Rajab il mentionne hadith là, inna al-ghadaba min ash-shaytan. La colère, les sautes depuis shaytan. Wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar. Et shaytan est créé avec du feu l'enfer. Wa innama tudfa'u an-nar bil ma. Et du feu, il est éteint par de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la colère, elle vient depuis shaytan. Et shaytan est créé avec du feu. Et certainement, du feu, il est éteint par de l'eau. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Donc, quand quelqu'un est en colère, qu'il fait wazou. Alors, ça, comme on finit dire, il y a un tellement savant qui finit dire, et ça, hadith, ça, il doit arriver. Donc, ça, c'est plusieurs ban, et le fait amal, le ban hadith doit arriver. Il y a une explication qui ban savant, il donne là, et il y a qui finit dire, ce hadith là, il n'y a pas une faiblesse extrême, capable de faire amal là, il y a une petite divergence là. Mais en tout cas, ce qui nous apprend, ce qui est plus important là, c'est qui, quand du monde est en colère, qu'il y fait, ça du monde là,
li cherche protection avec Allah contre Shaitan. Si l'épée de bout, il y a cisé, s'il y a cisé ce collier pour encore aller, alors il y a 11 lits. Et aussi, quand il y a un collier, c'est un peu en collier, il reste tranquille. Et comment le fin dire, il y a une divergence, le hadith là, que tu mentionnes faire oiseau. Alors, ça, c'est un petit peu ça que nous finissons apprendre avec Ibn Rajab. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui montre nous que celui qu'il faut, c'est pas celui qui zette son camarade en bas. Laysa shadidu bis-sur'a. Celui qui est solide, c'est pas celui qui zette son camarade en bas. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Celui qui est shadid, qui est vraiment fort, c'est celui qui contrôle lui-même d'un moment de colère. Alors tout ça là, ben hadith pour encourager du monde n'a pas d'homme de sa qualité qui veut dire nous laissons-nous emporter par la colère. Donc frère en islam, un joli hadith qui est très court, mais seulement nous bien besoin de développer ça dans nous. Alors quand du monde est en colère vraiment, il n'est pas joli pour guetter et du monde là il fait une action et qui pas bien, c'est pas joli. Alors nous cherchons protection avec Allah qui les protège nous contre une qualité pareille. Mais seulement il y a une situation que les naturel, au contraire, il est capable d'une obligation pour nous en colère. C'est quand il y a une obligation pour nous en colère, quand la loi Allah peut être enfreint, quand la loi Allah peut être transgressée. Alors comment, Oustad Parvez Kariman, encore rappelle sa parole là depuis lui, c'est qu'il y a du monde, ses enfants, une cassane quitteuse, extrêmement en colère. Une cassane plate, une cassane quitteuse, mais si moi, ses enfants peuvent casser la loi Allah, pas faire namaz, ça pas dire non. Alors, c'est une parole qui nous vient de retenir les binous stades, par exemple, carrément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine ce qabar, et Allah ta'ala donne le jannah. Alors, qui veut dire que du monde n'est pas connu le qu'ils a fait pour en colère. Bien en colère quand la loi Allah ta'ala peut être enfreint. Parfois, le tour du monde, le pétroban du monde fait un badinage avec din. C'est extra grave, ça. Alors, faire ban badinage, dire ban parole, prendre din à la légère. Les autres paroles montrent qu'ils se prennent din à la légère. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait nous en colère. Fait nous en colère, et nous bien en colère quand nous trouvons ça. Comme on dit, on prend din à la légère. Cause d'un à peu près. Cause d'un à peu près, le din à l'osmant. Alors, ça, si nous connaissons, nous causer. Si nous ne pas connaissons, nous restons tranquilles. Hier, nous apprenons ce hadith là. Hier, nous apprenons ce hadith là. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Qui c'est lui qui croit dans Allah et le dernier jour, qui lui dit le bien, ou bien il reste tranquille. Ici, nous trouvons des gens qui écrire l'hôtel des affaires, amenez-nous manger, il peut prendre qui soit badinage pour dire, il peut prendre bidra et badinage pour dire. Alors, un du monde, il besoin, si il y en a pour badiner même, comment nous dire, badiner dans une limite, dans ce qui est haq, nous badiner dans ce qui est haq, mais seulement avec din, nous n'a pas badiner. Avec din, Allah subhanahu wa ta'ala, pas badiner, reste tranquille. Quand même, nous, quelquefois, une certaine façon de parler, un du monde, il un juron, ça les meilleur qu'il y a le badiner avec din Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a badin à l'istihza bid-din, et la sortie en dit l'islam là-dedans. Faire bouffonnerie, faire badinage avec din Allah subhanahu wa ta'ala, et la sortie en dit l'islam là-dedans. Alors, retenez-nous, pas pressé pour faire commettre le Allah subhanahu wa ta'ala se dit, pas pressé. Alors, veut dire que nous, si nous connaissons les comme ça, nous cause comme ça. Si nous connaissons comme ça, nous cause comme ça. Veut dire nous pas cause plus que ce qui nous connaît. En passant, Allah subhanahu wa ta'ala il donne qiwama dans le Coran clair, l'autorité à ban Michel ou ban madame. Une question de trouver une paraître là. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam les dit dans hadith kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tout parmi eux c'est ban berger et chaque berger est responsable pour ce troupeau. Et un monsieur il y a un rari dans la case. Allah ta'ala donne sa l'autorité là. Alors de tout bateau besoin d'un capitaine. Alors il y a une petite chose assez simple ça qui un monsieur c'est Allah ta'ala qui fait donner l'autorité dans la case. Naturellement, pas dire, l'implication, c'est pas besoin de faire dominer avec madame. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorité, puisqu'il y a une question, me trouver une barrette là. Allah ta'ala donne l'autorité à وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Allah ta'ala donne ban michi un daraja ou ban madame.
Alors, le dernier mot, il y a avec Michel, mais c'est moi, Allah Ta'ala, j'ai fait choura, consulter, ben, madame. Alors, ça en passant. Veut dire que, quand il n'est pas en colère, un monde divisé en colère, quand il s'agit d'in Allah Ta'ala, peut être en frein. Quand nous trouvons un monde qui peut prononcer, mon avenir, le din Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien un monde qui peut casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Nous prenons l'exemple. Quand un monde fait quelque chose qui met difficulté dans les autres, qui peut mal pratiquer din Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes sont en colère. Il y a plusieurs hadiths montrant nous les prophètes sont en colère. Par exemple, tu as une madame qui commet vol dans Banu Makhzoum et c'est une grande tribu ça. Là, les temps, sa madame là finit commettre un vol, tu bien coupe cela, mais naturellement c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Ben sahaba fin causer entre eux autres fin dire de envie comment dire ça sa madame là depuis applique la loi loli. Je fin fait un sahabi, son frère c'est Oussama. Je fin dire bien à cause avec le prophète et le prophète tu content lui. À cause avec le prophète comment dire pour pas appliquer ça la loi là sa madame là pardonne-lui. Les temps ce sahabi là fin à cause avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète finit extrêmement en colère. Les fin dire ce qui t'a intéressé concernant la loi parmi la loi Allah, veut dire quand il arrive là pour appliquer la loi pour Allah. Depuis empêchement applique ça la loi là, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il est extrêmement en colère. Là, il fin dire certainement ban peuple tu passes, je viens détruire quand ban qui t'y faut, tu peux commettre vol, tu peux les autres, quand ban qui fait, veut dire ban simple du monde, ban grand du monde, ban noble, tu peux coquin, tu peux les autres, quand ban qui t'y ban pauvre, ban qui peut aucun statut de la société, tu peux coquin, tu peux appliquer la loi aux autres, faire déliger comment nous dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement en colère. Il y a un hadith encore, quand une personne filme contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il finit dire, Ya Rasulallah, mo al namaz fajar tawa un chigit parce qu'il tel li fait namaz et il fait long namaz. Alors, Ya Rasulallah, moi al fait namaz fajar un petit peu en retard. Qui fait parce que ça imam là, il t'a dit. Il y a trop beaucoup de namaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith là mentionné, Fama, Ibn Mas'ud qui rapporte ça, Fama ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qattu ashadda ghadaban fi maw'izatin minhu yawma idin. Faut pas faire trop le prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement en colère de ce maw'izah, de ce avertissement qu'il donne nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire oh ben Jimoun, il n'a pas mis autres qui fait Jimoun sauver. Alors qui quand il fait alors il n'a pas mis autres faire Jimoun sauver. Qui quand quelqu'un lui fait imamat, qui lui fait pas fait long, lui pas allons-y sur la masse parce qu'il peut en mesure qu'il y a un monde qui est malade, il y a un monde qui est vieux, il y a un monde qui a le besoin, mais je besoin sortir aller. Hadith d'Abu Khari muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en colère. Donc veut dire que la colère il y a une mauvaise qualité, mais dans certaines places, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, li être en frein, alors bien faire colère. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala être en frein, bien faire colère. Bien en colère quand Allah ta'ala se dit, du monde peut faire du tout, Allah subhanahu wa ta'ala se dit, bien insulter, dit Allah, ou bien du monde peut faire pécher. Ça fait nous gagner colère. Donc voilà un petit peu concernant ce hadith là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui met du bien dans ce qu'il nous fait entendre et qu'il nous développe sa qualité, qui appelle contrôle nous et ne pas faire colère. Combien de situations tu peux améliorer si nous sommes capables de mettre ça en pratique, retenir nos colères. Combien de problèmes de ménage aussi, tu peux être solve, tu peux être résolu si les deux parties, monsieur et madame, sont capables de retenir notre colère. Aussi, combien de problèmes capables d'être évités si un monde n'est capable de contrôler ce colère. Donc, soit là, il y a beaucoup du bien dans l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah ta'ala fait nous contents pour suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fait nous développer sa qualité qui appelle bon caractère, bon akhlaq. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.